Hello les Gémeaux, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope qui sera pour la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 15 octobre au 31 octobre. Alors, on va aller voir un petit peu côté général ce qu'il en est. Hop, on commence avec la carte de la sérénité. Alors, il y a l'idée de garder son sang-froid face à des problèmes, face à des complications, des désaccords. Il y a une part de stress qui est là, mais avec la sérénité, il y a quand même cette notion un petit peu de sang-froid. Il faut s'attendre à une période un peu conflictuelle, malgré tout, a priori, des conflits vis-à-vis d'une femme, ou avec une femme en tout cas, qui ressortent. On a des papiers également. Des démarches administratives, des papiers, des choses qui devraient évoluer assez positivement. On se retrouve avec la carte de la protection, donc voilà, les choses au niveau administratif, papier, démarches devraient pouvoir être mis en place. On a un peu de stress au niveau du couple, mais pareil, ça devrait aller. Vous vous sentirez peut-être un petit peu jugé sur cette période, peut-être un petit peu l'impression d'être au cœur au cœur de l'attention, en fait, au centre de l'attention. Peut-être une envie un petit peu de vous cacher pour certains. Hop. Niveau démarche administrative, on est sur tout ce qui touche aux entreprises, au commerce, à la communication aussi. Hop, je vous parlais un petit peu de l'envie de se cacher qui ressort ici. Une envie peut-être de fuir certains problèmes également. Il y a un petit peu l'idée ici de se recentrer sur soi, de se replier sur des choses qui vous plaisent. Donc ça peut être simplement vous enfermer dans une série Netflix par exemple, faire une activité créative, une activité de loisir, sortir, voilà. Fuir en tout cas certaines problématiques, certaines responsabilités peut-être pour certains. Ouais, on a comme dit une relation un petit peu tendue ici qui vous amène à faire des détours. Quelques petits blocages qui ressortent. Un gel qui ressort aussi. Quelque chose en cours d'analyse. Donc peut-être que vous avez aussi des dossiers qui sont actuellement en cours d'analyse où on vous dit que les réponses n'arriveront peut-être pas tout de suite. Ça peut être aussi des analyses médicales. Ça peut être des jugements qui sont en attente également. Voilà, c'est tout ce qui touche vraiment à l'étude et à l'analyse. Comme dit, des projets qui sont coincés, qui devraient se débloquer début novembre. On a des réponses qui tombent a priori pour début novembre, mais pour l'instant on vous dit que les choses sont bloquées. Donc voilà, patience sur cette dernière quinzaine d'octobre. Recentrez-vous sur vous, finalement c'est un petit peu ce que vous aurez de mieux à faire. On a potentiellement des partenariats qui peuvent ressortir aussi, ici avec la carte de l'union. Mais voilà, essayez de vous recentrer sur des choses positives, de ne pas trop vous prendre la tête. En soi, comme je le disais, vous aurez un certain sang-froid, donc les choses ne devraient pas trop vous atteindre. Mais voilà, on vous invite à prendre un certain recul par rapport à la situation et par rapport aux problèmes qui pourraient se présenter. Côté professionnel, on est ici dans le mental. On voit que vous réfléchissez. Vous êtes peut-être un petit peu stratégique aussi. Vous êtes voilà, en train de poser des choses au niveau de l'esprit en tout cas. Il y a des choix à faire. Des directions à prendre, peut-être des changements qui peuvent également se présenter et ça vous fait réfléchir. Des détours qui sont nécessaires. Des détours, des petits obstacles qui peuvent se présenter et donc, comme dit, des détours, des adaptations. Il va falloir effectivement un petit peu jongler avec les choses telles qu'elles sont. Des papiers qui ressortent là aussi. On peut être aussi sur le fait de mettre de la distance, peut-être des déplacements pour certains, le fait de changer d'environnement de travail, peut-être des boulots aussi en lien avec la route, avec le transport. C'est possible aussi. Il y a une notion d'étranger qui ressort ici, des imprévus, mais je ressens pas forcément quelque chose de négatif. On est plus dans l'idée de... voilà, il y a des choses qui arrivent et puis vous vous adaptez. Finalement, vous surfez un petit peu sur la vague. Et puis c'est une opportunité pour voir un peu autre chose. Hop.
des choses qui se cassent. Alors ça peut être encore une fois des conflits, des désaccords, mais ça peut être aussi le fait de casser une certaine routine en l'occurrence. Pour moi il y a vraiment cette notion de voir du pays, de voir autre chose. On a de la nouveauté ici avec les 2 cartes d'enfants. On a de la nouveauté, il y a de nouvelles connaissances, donc ça peut être de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles actions, de nouvelles habitudes qui peuvent se mettre en place. En tout cas, on est vraiment dans une notion de nouveauté, de renouveau. Le poignard qui vient amener des séparations, donc encore une fois à mon avis physique, le fait de trancher avec quelque chose. Ça peut être le fait d'être un petit peu tranchant aussi, donc voilà, peut-être qu'effectivement vous allez être amené à dire les choses telles qu'elles sont. On voit qu'il y a un certain stress, une certaine routine qui vous stresse, qui vous bloque. Et donc effectivement le changement, ici avec la carte des voyages et des déplacements, le changement pourra effectivement vous être bénéfique et vous permettre de penser un petit peu à autre chose. Toujours cette notion d'analyse, ça peut être aussi le médical qui ressort, mais on est plus dans une notion ici d'analyse et un besoin de repos, un besoin de voir autre chose, vraiment de vous changer les idées. Donc cette opportunité qui se présente là, cet imprévu, bah finalement ça va vous ouvrir des portes vers autre chose, vers une forme de libération au final. Attention à ne pas être trop dur envers vous-même, attention à vos propres jugements ici avec le serpent. On voit que vous vous en mettez beaucoup sur les épaules. Peut-être que vous tournez un peu trop en rond aussi au niveau de vos réflexions, donc voilà, attention à ça. Mais ça devrait quand même être une fin de mois qui devrait vous amener du mouvement et du changement. Hop, on va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Alors, côté sentimental, on commence avec de l'inconstance. Une certaine forme d'instabilité, vous savez peut-être pas trop où vous allez, pas trop quoi faire. Une forme d'emprise qui ressort aussi, ça peut être le fait d'être prise avec vos propres émotions, du mal à vous concentrer, du mal à ressentir finalement les choses, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où les sentiments sont un petit peu compliqués, vous savez pas si vous êtes dans un sentiment d'amour, d'attachement, d'habitude. Ça peut être voilà, le fait de se sentir un petit peu prisonnier. Également, il y a des obstacles, un chemin qui est un petit peu compliqué. Ouais, vous vous sentez un peu perturbé, on va dire, sur cette deuxième quinzaine. Des blessures qui refont surface. Alors ça peut être des blessures récentes, ça peut être aussi des blessures anciennes qui remontent un petit peu à la surface et qui viennent un peu vous parasiter. Il y a une notion d'évolution quand même, de progression. Vous avez en tout cas la possibilité d'avancer sur justement ces blessures qui refont surface, de retrouver un certain équilibre, mais a priori ce sera plutôt aux alentours de novembre, parce qu'on reste quand même sur une fin de mois qui est assez bloquée émotionnellement parlant. On est plus dans une notion ici d'enfermement avec la carte de la tour, des déplacements du mouvement quand même qui ressortent. Donc ça peut être en lien avec les déplacements qu'on voyait déjà tout à l'heure, donc le fait de vous changer les idées en faisant effectivement un voyage ou un déplacement. Ça peut être une relation à distance et aussi pour certains. Mais voilà, on voit que malgré qu'il y ait du positif, malgré qu'il y ait certaines solutions qui se présentent, on voit que c'est une fin de mois où vous ne serez pas forcément porté sur le sentimental. Le sentimental aura plutôt tendance à vous prendre la tête, aura plutôt tendance à vous perturber. On a la carte des perturbations qui ressort juste ici d'ailleurs. Des conflits qui sont là. Donc voilà. Alors ça peut être simplement vos conflits dans d'autres domaines qui viennent un peu perturber votre relation aussi, ou qui viennent amener le fait que vous vous sentez pas prêt à vous relancer dans une relation, si vous êtes célibataire par exemple. En tout cas, voilà, ce sera pas forcément un mois tourné à ça, mais malgré tout, on voit qu'il y a un travail qui se fait par derrière, qui se fait un petit peu au niveau de l'inconscient. Il y a quand même une sorte d'équilibre Quand vous avancez vers une sorte d'équilibre, même si vous n'en avez pas forcément conscience, le travail se fait quand même. Et voilà, vous n'aurez pas forcément la tête effectivement au sentimental. On va aller voir encore votre petit message. Hop. Alors, le message pour vous. Hop là.
La mystique, je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. On va aller voir ce que ça nous dit. Par mes charmes et mes sagesses, il m'est plus facile de communiquer avec la vie tout entière, tant auprès des humains que des esprits sauvages comme les animaux. Mes amis, mes proches, sont ceux qui accueillent ma magie intérieure sans me poser trop de questions, mais plutôt en se laissant guider par mon essence divine, car mes silences sont des messages précis et assurés, ne laissant aucun doute quant aux actions à entreprendre. La mystique vogue sur les mystères de l'existence entre les mondes. Elle nous amène à l'union, celle de la source de vie et du divin. Reliée au voyage astro, au voyage de l'âme, au voyage intérieur, et naviguant dans les eaux émotionnelles et spirituelles, la mystique est une vraie chercheuse de vérité universelle. Ce n'est pas dans la compréhension du sens de sa vie et de celle des autres qu'elle se sent dans la justesse de ses sentiments. Parfois dans le sacrifice, parfois dans l'illusion, elle sait qu'au-delà de cette incarnation, il y a une direction divine, tel un chemin ou une mission d'âme que chacun emprunte à son rythme. C'est pourquoi elle aime faire entendre sa parole comme les grands prophètes de ce monde. Avec l'énergie de la mystique, vous êtes dans ce moment de vie où la solitude vous permet d'entrer dans la magie de votre intériorité. De là naissent vos inspirations, vos aspirations, et ainsi vous ressentez combien vous êtes guidé dans la bonne direction, car votre chemin de vie peut parfois manquer de lumière. Alors, le retour à soi et la contemplation seront vos meilleurs alliés pour faire de vos rêves de belles réalités. Si toutefois vous ressentez l'envie de partager et de communiquer avec les autres à propos de vos conscientisations, assurez-vous de le faire avec ceux qui sont en mesure de vous écouter et de vous respecter. Vous méritez d'être entendu et accueilli généreusement. Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous disais sur cette solitude qui se présente sur cette deuxième quinzaine du coup d'octobre, avec le fait de cheminer quand même, avec le fait que les choses se mettent en place, même si vous n'en avez pas conscience. Mais voilà, en tout cas, il y a une évolution, notamment sentimentale, et puis une évolution personnelle aussi, qui se fait dans la solitude et dans l'intériorisation. Alors, les clés données par cette carte, c'est la communication consciente, l'imagination, le sens de la vie, l'émotivité, la chercheuse spirituelle, l'amour inconditionnel, la vérité universelle et la médiumnité. Et donc le mantra associé à cette carte, c'est « En fermant les yeux, j'ouvre une porte intérieure qui me guide vers mes émotions, mon chemin divin et l'exploration de tous mes potentiels. » Voilà du coup pour vous les Gémeaux, pour ce fin de mois du coup d'octobre. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!